Mercredi 18 janvier 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement en version française. Comme nous l'avons annoncé hier, après une semaine de vacances à Disneyland Paris, Tinge, la grande gagnante du concours La Voix d'Or, est arrivée hier après-midi vers 15h à l'aéroport d'Ivat. Reportage. C'est une jeune fille et sa maman toutes souriantes qui sont de retour au pays. J'aurais préféré rester là-bas un peu plus longtemps. Malgré le froid, la semaine a été bien remplie pour Tinge et sa maman. Aucune pause, chaque journée a été synonyme de nouvelles découvertes. On se balade chaque jour, on mange et puis on part pour Disneyland. Je me suis beaucoup amusée, il y avait beaucoup à faire. Sa famille ainsi que l'équipe de Viva est venue en nombre pour l'accueillir en toute gaieté. Les retrouver avec papa était noué d'émotions. J'étais triste quand elles étaient parties, j'avais hâte qu'elles reviennent. Une semaine à Disneyland, une semaine de vacances mémorables. Vous retrouverez bientôt le reportage long format de la visite de Tinge à Disneyland sur votre chaîne favorite. Passons maintenant dans la page politique. 2 journalistes d'investigation ont été attaqués par des bandits encagoulés en l'espace de 12 jours. Même technique de braquage, mêmes objets volés, à savoir un ordinateur portable contenant des vidéos, des dictaphones et des appareils photos. Ce qui intrigue, c'est pourquoi les malfaiteurs, en plus de ces objets de valeur, ont également pris possession des carnets de correspondance des enfants de ces journalistes. Les détails. Lors de mon agression il y a 15 jours, je pensais que c'était une agression comme une autre face à l'insécurité actuelle. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand une autre journaliste, Rin, a été victime de la même chose. C'est là que nous nous sommes posé des questions par rapport à nos activités professionnelles, car moi et Rin, en l'espace de 2 ou 3 ans, nous avons fait des investigations ensemble, surtout sur l'environnement, comme le non-respect des lois de l'environnement dans certains aires protégées. Nous continuerons quand même nos investigations. Le mode opératoire utilisé par les bandits est le même dans les 2 cas, ce qui sème le doute. Les attaques pourraient avoir un rapport avec les investigations effectuées sur les exploitations illicites des richesses nationales. L'ordre des journalistes a d'ailleurs demandé aux responsables d'ouvrir une enquête car les cambrioleurs ont volé les mêmes objets dans les 2 demeures. Il s'agit de leur matériel de stockage d'informations. La réconciliation nationale tant rabâchée par le président de la République, Erazon Armapian, est supposée être prioritaire dans son programme, n'a toujours pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, on remarque plus de tensions que de réconciliation entre les Malgaches. Les vindictes populaires, d'ailleurs, le prouvent. La réconciliation nationale est devenue une manière pour les politiciens de se cacher des fautes commises. La plupart n'ont même pas vraiment le cœur à s'avancer dans cette démarche. Le comité des experts a effectué une visite à l'ambassade de l'Afrique du Sud aujourd'hui pour débattre sur cette réconciliation nationale à Madagascar. Le représentant du comité a d'ailleurs souligné que seule la conviction de faire appliquer la loi sera la seule issue pour réaliser cette réconciliation nationale. Écoutons cette interview. Il faut quelqu'un qui soit prêt à appliquer cette loi, c'est ce qui rendra cette loi efficace. Donc, il faut une personne qui maîtrise et ose appliquer cette loi. Plusieurs lois existent mais ne sont pas appliquées, donc il nous faut ça pour espérer un réel développement. Le piétinement de la liberté est la principale raison des troubles au niveau de la société malgache actuellement, mais également l'inexistence de prise de responsabilité selon les politiciens qui se sont rendus à l'atelier sur les responsabilités de l'Église dans la société de nos jours. La journée de l'indépendance et de la liberté théologique en Amérique a été célébrée aujourd'hui au Centre culturel américain de Tanzumbat. Radu Ramananzatu et Anzarazonarve nous en disent plus. Le respect de l'indépendance et de la liberté garantit le développement des pays comme les États-Unis, comme on le constate actuellement. Mais cette liberté est pourtant piétinée à Madagascar depuis les violations répétées de la Constitution jusqu'à la déformation de la loi sur la communication et la liberté d'information.
C'est également lors de la célébration de la Journée mondiale du respect des droits de l'homme qu'un homme politique a été arrêté lors d'un enterrement, un acte tout à fait anormal. Le développement est encore loin d'être une réalité, tant que la liberté n'est pas respectée, comme dans les grands pays tels que les États-Unis. En effet, la liberté y est une chose primordiale, même dans les religions. Pour le cas de Madagascar, pourtant, tous peuvent constater le non-respect de cette liberté, malgré qu'il soit inscrit dans la Constitution. Les dirigeants font constamment appel à l'hémorrague dès lors que certains veulent émettre leurs opinions, et d'un autre côté, les relations entre l'Église et les groupes religieux demeurent ambiguës. Le domaine théologique est devenu un outil pour les dirigeants dans le pays, comme au temps de l'ancien chef d'État Mark Ravelman, du temps où il était à la fois président de la République et vice-président d'une grande église. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes tous responsables, ce qui engendre le défilement de chacun également. Je suis bien d'accord, mais qui est réellement redevable après ? Car je suis responsable, mais à quel point ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Il y a plusieurs responsabilités au pays. Le premier est qu'un dirigeant ne devrait pas rejeter la faute sur son prédécesseur, tout comme l'ancien dirigeant ne devrait pas se laver les mains lorsqu'un autre le remplace. Un de nos artistes, de son côté, considère que chacun a sa part de responsabilité dans la restructuration de la société malgache devant la situation actuelle. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'Église, mais de toute la société malgache sans exception. Mais par rapport au thème, qui est la responsabilité de l'Église dans la société, je dirais qu'elle doit réconcilier l'homme, tout simplement, et non le séparer, car sinon, c'est de l'hypocrisie. Un atelier a eu lieu aujourd'hui pour célébrer la journée de l'indépendance et de la liberté théologique des États-Unis. Les failles dans la surveillance des côtes malgaches facilitent l'exportation illicite des richesses naturelles, selon les explications de Serge Joseph Maouv, un observateur de la vie publique. L'ouverture de l'espace aérien de Madagascar, ou Open Sky, devrait se faire uniquement après mise en place de dispositifs fermes de sécurité. En effet, on sait que la compagnie aérienne Ethiopian Airlines va assurer 3 vols par semaine reliant Addis Abeba et Antananarive, et ce, à partir du mois de mars prochain. Et Yves Janel. La sécurisation des côtes malgaches laisse à désirer, selon les explications de Serge Joseph Maouv, une défaillance qui facilite l'exportation illicite des richesses naturelles, que ce soit par voie aérienne ou maritime. Durant sa dernière déclaration, les chefs religieux chrétiens du FFKM a même demandé aux dirigeants malgaches de surveiller de près les entrées et les séjours irréguliers des étrangers sur le territoire malgache. Le FFKM qui a souligné le relâchement de la surveillance au niveau des frontières maritimes et aériennes. Un relâchement qu'a tenu à préciser également Serge Joseph Maouv, un observateur de la vie publique. Il y a 2 moyens de faire sortir les richesses naturelles de Madagascar, soit par voie maritime, soit par voie aérienne. En effet, le nombre de compagnies desservant à Madagascar augmente de plus en plus, alors que nos ports et aéroports ne sont pas sécurisés. Tous les aéroports de Madagascar sont des passoires. Le nombre de richesses naturelles exportées illicitement à l'étranger augmente avec le nombre de compagnies aériennes implantées à Madagascar. Une des politiques du régime actuel est l'Open Sky, ou ouverture de l'espace aérien de Madagascar. Selon Serge Joseph Maouv, il n'y a aucun mal à cela, à condition que des structures de sécurité bien établies soient mises en place. Nous avons un problème de gouvernance et de management. Air Madagascar pourra donc être compétitif. Il faudra donc augmenter le nombre d'aéronefs disponibles au sein d'Air Madagascar. C'est une étape très importante à faire. On sait que la compagnie Ethiopian Airlines va bientôt mettre en place 3 vols par semaine reliant Addis Abeba à Antananarivo. Ethiopian Airlines, qui est l'une des 3 compagnies en lice pour obtenir 49% du capital d'Air Madagascar, les 2 autres étant Air Austral et Air Mauritius. La compagnie africaine a été jugée plus puissante que les 2 autres, sauf qu'elle n'a pas encore assuré de vol vers Madagascar.
Selon la CENI aujourd'hui, les propositions des organisations de la société civile en 2016 ne seront pas toutes retenues pour un changement du code électoral. Les entités composant la société civile diffèrent dans leur point de vue, si bien qu'il sera difficile de prendre une décision, ajoute le président de la CENI, et certaines propositions ne seraient pas conformes à la Constitution. La CENI a d'ailleurs rapporté le recueil des idées qu'elle a collectées auprès de ces organisations de la société civile ce jour à son siège à Alarbi, et Djerenji Amar y est allé. Selon le rapport de la CENI aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République auraient déjà présenté le code électoral. Le gouvernement est donc seul apte à le présenter devant les deux chambres du Parlement. Mais toutes les propositions des participants ne pourront pourtant être retenues, selon le président de la CENI, car les idées divergent et certaines ne seraient pas conformes à la Constitution. Quand on écoute toutes les propositions, il existe deux difficultés. La première se situe dans le fait que certaines idées divergent, donc nous avons dû retenir uniquement celles qui rassemblaient la majorité. Ensuite, plusieurs recommandations ne sont pas conformes à la Constitution. Bien sûr, les idées peuvent être exploitées, mais nous n'en retiendrons que quelques-unes. Mais peu importe les efforts et les démarches fournis par la CENI, il n'y aura aucune élection transparente et juste tant que la structure responsable des élections demeure la même. Et cela s'est vu lors des élections organisées dernièrement. Également, lors de la sélection des membres de la CENI, où l'on a remarqué des interventions dans haut lieu. Donc, si nous nous basons sur les anciens exploits de la CENI, les crises comme en 2002 ou en 2009 pourraient ressurgir en 2018 à Madagascar après les élections. Il faudrait prendre exemple sur la CENIT du temps de la transition, où les membres de l'organisation émanaient de chaque parti politique pour éviter les fraudes en tout genre. Dernière nouvelle, le maire de la commune rurale de Belubak, Ravuniarsu, Martine, a trouvé la mort ce matin à Tananarive. C'est dans le district de Mahadzanga 2 que se situe cette localité. Originaire d'Analalav, dans la région Sofia, la défunte a été en mauvaise santé depuis quelques semaines et a dû être emmenée à Tananarive. Elle a laissé derrière elle un mari et 2 enfants. Et dans son parcours, elle a été chef du Fuktan d'Ampazoun, commune rurale de Belubak, pendant 4 mandats. Elle était membre du parti Ampelamano politique et s'est présentée pour être maire en 2015. Elle était d'ailleurs la seule femme parmi les 46 maires de la région Bouéni. Toute l'équipe de Viva présente d'ailleurs ses condoléances à toute la famille. Entrons maintenant dans la page sociale et entamons le sujet le plus abordé depuis quelques semaines. Bien sûr, il s'agit de la sécheresse. En effet, en 30 ans, la température a connu une hausse de 2,85 degrés. Une hausse due au changement climatique et les conséquences sont nombreuses. À l'exemple d'ailleurs de la sécheresse qui s'abat actuellement sur la capitale. C'est ce thème que l'IRD, ou l'Indice de recherche de développement, a tenu à exposer ce jour à l'Alliance française d'Antananarive. Un essai sur les images de Quinte Production. En 30 ans, la température terrestre a connu une hausse de 2,85 degrés, un chiffre qui ne cessera de croître. En 2050, on prévoit une hausse de 3,7 à 4,2 degrés, des chiffres qui s'expliquent par la dégradation de l'environnement par la faute des hommes. 12 à 15% des gaz à effet de serre proviennent de la détérioration des forêts et comme preuve, en Asie et en Afrique, 401% des aires protégées risquent d'être anéanties. Voilà les chiffres comme explication de la sécheresse qui règne dans la capitale. L'Institut de recherche pour le développement a fait des recherches précises sur le changement climatique et l'évolution du climat. Ce sont les derniers résultats de leurs recherches. Et cette exposition a attiré pas mal de gens, venus pour comprendre les phénomènes qui s'abattent actuellement au pays. Il est difficile de sensibiliser les citoyens à ce problème, car peu d'entre eux sont conscients de la dégradation de l'environnement, mais on essaie quand même d'en parler. Avant, on avait pour habitude d'éduquer les citoyens concernant la protection de l'environnement, mais actuellement, peu de gens en sont informés. 3 grands thèmes seront exposés ici à l'Alliance: océan et climat, les forêts tropicales humides à venir de la planète, et des fleuves et des climats et des hommes,
Une exposition qui prendra fin ce 27 janvier. Et toujours dans ce sujet, les habitants de la capitale vivent dans une crainte perpétuelle de ne plus avoir accès à l'eau. Tous se ruent pour se procurer des bidons ou des barriques, ces récipients qui sont devenus plus coûteux sur le marché depuis la hausse de la demande. Chaque ménage est ainsi obligé de prévoir des charges supplémentaires pour se procurer ces bidons. Reportage. Le marché des barriques et des bidons au Budokan Isuch est animé cette semaine. Et cela par crainte de ne plus avoir accès à l'eau à cause de la sécheresse actuelle dans la capitale. C'est à cause de la Jirama qui va couper l'eau dans 72 heures. Aucun budget particulier n'a été alloué face à cette dépense impromptue. Nous devons diminuer les dépenses en nourriture. Les barriques de 250 litres sont les plus vendues. Si avant elles étaient de 65 000 arrières, maintenant elles s'élèvent à 100 000 arrières. Mamtine en vend 20 chaque jour, si auparavant, il n'en était qu'à 6. Le prix dépend des fournisseurs. De 7 000 arrières à 1 million d'arrières, c'est le prix de vente de ces récipients au marché dit Budokan Isuch. À l'international maintenant, 3 jours avant le départ de Barack Obama à la Maison-Blanche, il a pris une dernière décision sur Chelsea Manning. Cette dernière qui a été amnistiée après avoir été accusée de publier des documents confidentiels sur Wikileaks. Ce sera ce 17 mai qu'elle sera libérée après 7 ans de détention. France 24. Encore, Chelsea Manning écrivait une lettre à Barack Obama. Elle lui implorait sa clémence et demandait de sortir de prison. Sa demande a finalement été écoutée. La militaire transsexuelle née Bradley Manning est derrière les barreaux depuis 2010 et devait y rester 35 ans. Une condamnation de la cour martiale. La raison, elle a transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks, y compris ceux-ci. Ils concernent l'intervention militaire en Irak. Sur ces pages, des rapports d'incidents, des preuves de bavures. Chelsea Manning avait aussi transmis des vidéos, comme celle-ci diffusée en 2010. L'armée américaine ouvre le feu sur ces reporters de l'agence Reuters en Irak. Le geste de Barack Obama devrait lui permettre de sortir de prison le 17 mai prochain. Il a été salué par les soutiens de la militante, par sa famille qui s'inquiétait de ses conditions de détention, mais aussi par l'organisation Wikileaks ou encore Amnesty International. Edward Snowden s'est lui aussi félicité de la nouvelle. Le lanceur d'alerte qui n'apparaît pas sur la liste des condamnés graciés ou dont la peine a été commuée par Barack Obama. Il a rendu public des milliers de documents pour dénoncer la surveillance des données privées par le gouvernement américain. C'est le groupe D qui a clôturé hier la première journée des éliminatoires par groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Ghana a battu Ouganda de 1-0 lors d'un pénalty d'André Ayew. En parallèle, un match nul a séparé le Mali et l'Égypte. Donc, dans le groupe D, Ghana est en tête avec 3 points au classement. Ce soir, le groupe A revient en force avec le Gabon contre le Burkina Faso. Et à 22h, nous pourrons voir le Cameroun face au Guinée-Bissau. En athlétisme, la course autour du lac Anous de ce 29 janvier sera la grande ouverture de la saison 2017 de cette discipline. Ce concours sera différent car ce sera l'occasion d'informer les passionnés de la discipline d'athlétisme des vraies bases de ce sport. Anzar Zonarville. C'est par un concours open qu'ouvrira la saison 2017 de l'athlétisme selon la Fédération malagasse de l'athlétisme. Ce sera donc l'occasion d'initier aux passionnés d'athlétisme les bases de leur discipline préférée. Cet événement sera l'occasion pour lancer la saison 2017, mais aussi pour faire connaître aux gens la discipline. On incite aussi les gens à faire de l'athlétisme pour rester en bonne santé. Et pour ceux qui aiment courir, c'est l'occasion rêvée d'adhérer à un club. Le thème de ce concours sera l'athlétisme one age ou athlétisme pour tous.
Un concours ouvert à tous, même pour ceux qui ne sont pas licenciés. On fait 1 ou 2 tours autour du lac. On invite tout le monde à nous rejoindre. Les athlètes seront les premiers à courir. Pour ce vendredi, il y aura des lots, non seulement pour ceux qui seront nombreux à participer, mais aussi pour les 10 premiers. Ce n'est que le début. Pour cette année, on prévoit de nombreux concours internationaux, à l'exemple des Jeux de la francophonie. Comme nous le savons, c'est la page sportive qui clôture l'édition de Viva Événement. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. N'oubliez pas la suite de votre programme sur votre chaîne préférée Viva. Excellente soirée. Au revoir.